présenter le sac de chez Baby On Board que j'ai reçu il y a peut-être 2 ou 3 jours. Et donc je vous ai fait un article écrit sur le blog mais qui ne reflète pas précisément la grosseur du sac ou ce qu'il peut contenir. Donc je vais vous présenter tout ça en vidéo et maintenant. Alors voilà. J'ai donc choisi de recevoir de la part de Baby On Board le sac Doudoune Bag que j'ai. Je suis littéralement tombée amoureuse de ce sac sur le salon du bébé et j'ai la chance de pouvoir le tester. Donc il faut savoir que c'est un sac qui peut servir autant pour bébé, autant pour un enfant qui a 5 ou 6 ans, ou autant pour nous, nous mamans, pour partir en week-end, pour aller au sport. Pour faire tout ce que vous voulez, vous pouvez vous en servir pour tout. Il n'y a aucun souci. Et vous pouvez vous en servir pour bébé, pour les enfants, mais pour partir en week-end. Il est fait pour une durée d'un week-end, environ 24-48 heures. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Voilà. Donc tout d'abord, tout en bas, on a une petite pochette que je trouve le bon endroit. Voilà, comme ceci. Donc vous pouvez ranger ici, comme Isabelle, la créatrice de la marque, m'a expliqué. On peut y mettre des couches. Vous avez ensuite sur le haut des petites pochettes. Une autre ici. Voilà, donc après, bien entendu, hein, chacun range ce qu'il veut où il veut. Hop, on referme. Et donc, c'est vraiment sur le bas. Voilà, ça se voit pas, ça prend pas de place. Et c'est vraiment top. On passe ensuite à l'intérieur du sac. On va reculer un petit peu. Hop. Donc, quand on ouvre, voilà. Donc vous allez vous dire, il y a plein de choses dedans, ça prend de la place, mais pas du tout. Donc tout ce qu'il y a dedans, c'est vendu avec le sac, c'est pas en plus, c'est vendu dans le sac, sans surplus. Donc dedans, on retrouve un petit plan à l'enlever en coton, tissu, que vous pouvez poser quand vous êtes en balade sur un banc ou au sol, enfin peu importe, que vous pouvez poser sans problème. Donc de Baby On Board, je vous montrerai en détail après parce que j'en ai 2 et j'en ai déjà ouvert un. Ensuite, accroché au sac mais qui se décroche, comme beaucoup de choses dans le sac. La petite pochette où dedans vous pouvez ranger les tututes ou autres petits objets. Ensuite, nous avons la petite pochette, donc comme toujours, qui s'accroche pour le téléphone. On va l'ouvrir quand même pour vous montrer. Hop, voilà. Vous pouvez y mettre le téléphone, l'accrocher au sac. L'avantage, c'est que tout se déplie, se décroche, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le gros sac. Vous pouvez avoir que la petite pochette. Donc la petite pochette, c'est celle-ci. Voilà, comme ceci. Hop. Vous avez une petite pochette à l'intérieur. Et donc vous pouvez aussi bien prendre le gros sac pour le week-end, aussi bien vous partez 1 heure ou 2 et vous prenez juste ça avec le nécessaire d'un change et ça prend pas de place. Ensuite, nous avons qui se décroche le sac. Donc c'est isotherme, donc c'est écrit quoi? Garnissage. Donc il est comme ceci. Et dedans vous pouvez y mettre les biberons, une bouteille d'eau, enfin peu importe. On a l'impression que c'est petit, mais vous pouvez mettre facile 3-4 biberons sans problème. Donc c'est à scratch. Je vais vous montrer à l'intérieur. Hop, ça fait un scratch comme ceci. Vous pouvez y accrocher hop, le petit sac de biberon. Vous pouvez le retirer. Il y a là
pour pouvoir l'accrocher. Si vous voulez simplement prendre ça, l'accrocher à la poussette, vous prenez ça, vous l'accrochez à la poussette, ça prend pas de place. Et ensuite, je vais vous parler du sac tout seul. Et là, le sac tout seul m'intéresse. Vous aurez prochainement des photos parce qu'on part en week-end sur Paris pour la foire de Paris. Et donc, je vais utiliser ce sac-là. Et donc, voilà le sac. Donc, il n'y a plus les pochettes dedans comme je viens de vous présenter. Il n'y a plus rien. Mais il y a toujours des petits rangements. Donc, comme ici, il y a un petit rangement. Donc ça, c'est les scratchs concernant le sac des biberons. Ensuite, vous avez une autre pochette ici. On a encore une pochette ici. Une pochette ici. Il est vraiment super grand. Et vous pouvez nous on part donc tous les deux, Papa 2.0 et moi-même, on part tous les deux à la foire de Paris. Je vais donc mettre nos affaires dedans pour tous les deux pour un week-end, c'est-à-dire du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, et ça tiendra dedans. Du coup, ce sac-là nous servira à tous les deux, et du coup, cette petite pochette nous servira entre guillemets comme trousse de toilette pour y mettre les brosses à dents, le parfum, le maquillage, toutes sortes de petites bricoles qui nous servent tous les jours. Je vais donc du coup vous montrer ce qu'il y a dans ce petit sac là, qui se trouvait aussi à l'intérieur du sac. Donc c'est un petit sac comme ceci, qui se ferme comme ceci, tout simple, hein, mais que je trouve super mignon. On l'ouvre tout simplement, et donc à l'intérieur on retrouve la même chose que ça, que j'ai déjà ouvert et déballé pour regarder un petit peu ce que ça donnait. Donc ça vous fait un petit plan allongé comme ceci, avec la petite pochette où vous pouvez y mettre dedans les petits paquets de lingettes, du sérum physiologique, ce que vous voulez. Comme ça vous êtes sûr que vous l'avez à portée de main parce que c'est directement accroché au plan allongé. De l'autre côté, c'est en espèce, c'est pas du plastique, hein, c'est... Donc là on a une doublure en polyéthylène, le garnissage en polyester, l'extérieur est en coton et une partie en polyester. Donc ça voilà, vous le posez, vous êtes en balade, vous posez sur un banc, vous êtes en soirée et il n'y a pas de plan allongé, et ben vous prenez un morceau, enfin un petit coin de table dans un coin, ou même ne serait-ce qu'une chaise, et vous pouvez poser ça. Ou alors quand vous partez en vacances sur les aires d'autoroute ou ailleurs, il y a des plans allongés dans les points essence, etc. Le souci c'est que souvent il n'y a pas de protection pour mettre dessus, pour ne pas le mettre au contact, on n'a pas spécialement la couverture ou autre. Et donc ça, c'est directement dans le sac et vous pouvez l'utiliser tout le temps. Et surtout, ça reste dans le sac, donc vous êtes toujours sûr d'avoir quelque chose sous la main. On le replie. Hop, voilà, ça prend pas de place, ça se voit pas. On le remet dans le petit sac. Hop. Et voilà. Ni vu ni connu. Bien entendu, le sac peut vous servir à autre chose. Vous pouvez vous en servir pour partir juste en goûter. On met le goûter à l'intérieur. Peu importe. Après, chacun utilise les petits accessoires qu'il y a à l'intérieur comme il le veut. En attendant, actuellement, je l'ai reçu avec ça dedans. Et donc, pour l'instant, je vais laisser le plan allongé à l'intérieur. Bien entendu, avec le sac, je vais reprendre pour vous montrer. Il y a la bandoulière qui s'accroche tout simplement. Hop. Et hop. Qui s'accroche simplement comme ceci. Et ce qu'ils ont fait, je trouve ça superbe, ce sont des accroches comme ça. Donc que vous accrochez ici. Ici. Hop. Et en fait, avec ces crochets là, vous pouvez accrocher le sac sur la poussette.
Je sais que moi j'avais un sac à langer avant où j'avais simplement une bandoulière qu'il fallait que j'accroche à la poussette, donc il fallait serrer, desserrer, tout blabla, qui me gênait quand je marchais avec ma poussette. Ce n'était pas pratique, mais alors pas du tout. J'avais des pochettes qui étaient cousues entre elles, enfin on pouvait rien faire réellement avec le sac, c'était un peu galère. Et du coup quand elle m'a montré ça sur le salon, qu'il y avait ces crochets là pour pouvoir accrocher sur la poussette, le premier truc que j'ai fait quand j'ai reçu le sac, c'est que j'ai mis les crochets et que je l'ai accroché simplement à la poussette canne qu'on a. Et alors là, ça a été miraculeux, ça ne tape pas dans les jambes quand vous marchez, ça ne prend pas de place, ça ne retombe pas sur les roues et vous entendez pas les roues couiner à cause du sac qui touche. Franchement, ça a été un petit détail qui pour certains paraît très ridicule, mais qui en fait je trouve ça super important de pouvoir se dire qu'on va pouvoir poser notre sac sur la poussette sans se dire est-ce que ça va me gêner, est-ce que ça va aller, est-ce que... Non, il n'y a aucun problème, ça prend pas de place. On n'a pas besoin des crochets, on les retire, on les laisse dans une pochette dans le sac pour toujours les avoir sous la main, savoir où ils sont. Mais voilà, ils sont là et personnellement, je me servirai du coup peut-être plus souvent d'un sac à langer, même si ma dernière a 2 ans et qu'on s'en sert beaucoup moins. Peut-être que du coup je l'utiliserai un peu plus. Hop. Maintenant je vais vous montrer rapidement un petit peu la place que ça prend si vous mettez des habits ou autre à l'intérieur. Donc je vais mettre le strict minimum, je vais vous mettre 2 tenues différentes pour que vous voyez un petit peu la place que ça prend avec lisseur, brosse, minimum de maquillage, donc un petit peu pour vous montrer. Donc je prends simplement 2 jeans. Hop, que je mets à l'intérieur. Ensuite, des petits hauts, donc les hauts qu'on plie un peu plus facilement. Hop. Et hop. Déjà, voilà, je vous montrerai mieux après. Ensuite, je vais utiliser cette petite pochette là, où dedans, je vais lui mettre déodorant, mon huile pour les cheveux, ma crème, mon parfum. Ensuite, je vais rajouter quoi? Mon spray pour les cheveux, mon crayon pour les yeux, mon mascara, mon labello. Je vais mettre mon gloss et mon rouge à lèvres. Hop, on va pas mettre le pinceau parce qu'il ne servira pas. Donc, dans la pochette, voilà. C'est tout à fait ça. Vous aurez compris. Je le ramasse. Mais oui, il faut bien une catastrophe pendant la vidéo. Il faut pas que ce soit tout le temps tout mou, tout pareil. Je referme. Voilà. Hop. Ensuite, ma brosse. Voilà. Mon lisseur. Je ne pars jamais sans mon lisseur. Je mets mon lisseur à l'intérieur. J'ai pas besoin des points allongés, j'ai pas besoin du sac à biberon, j'ai pas besoin du sac à tutut et j'ai pas besoin du sac de la petite pochette pour le téléphone. Je saurais même pas quoi vous rajouter. Je vais donc vous montrer la place que j'ai encore à l'intérieur. Il est loin d'être rempli. Je peux donc encore mettre facilement 2 tenues concernant Papa 2.0 lorsque nous partirons en week-end. Je prends le sac. Voilà. Alors oui, il y a du poids à l'intérieur, fort heureusement. On met des choses dedans, donc il y a du poids. Mais je n'ai aucun problème. Je le porte comme ça, si j'ai envie de le porter comme ça. Je le porte en bandoulière, si j'ai envie de le porter en bandoulière. Bien entendu, je le règle comme j'en ai envie. Hop, bandoulière, pas bandoulière, c'est vous qui décidez. En tout cas, je suis super ravie d'avoir reçu ce sac. Donc je tiens à remercier tout particulièrement Isabelle, déjà pour son accueil lors du salon du bébé du mois de mars, qui m'a montré beaucoup de sacs, qui m'a montré l'intégralité pratiquement des sacs, qui m'a montré ce qui se trouvait à l'intérieur. Donc tous les sacs que vous retrouvez chez eux ont les petites pochettes que je vous ai montrées.
c'est vendu avec. Vous avez des options après, vous pouvez en avoir à côté. Vous avez certains sacs à langer qui font un peu plus sac à main, où vous pouvez personnaliser les lanières des sacs. Vous pouvez personnaliser le petit badge que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez ensuite personnaliser comme des badges de bagages que vous pouvez personnaliser et les accrocher comme vous avez accroché la lanière. Enfin, il y a vraiment plein de détails. Ils font aussi des sacs allongés à l'effigie des papas qui est vraiment beaucoup plus masculin. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choix. Pour vous donner une idée, ce sac là, donc le Doudoune Bag noir que vous retrouverez sur le site de Baby On Board, coûte 95 € avec les accessoires bien entendu. Donc merci beaucoup Isabelle, merci à Baby On Board tout simplement pour ce super cadeau. Je suis super ravie d'avoir reçu ce sac, je suis amoureuse de ce sac, il faut le dire. Je suis complètement conquise. Je vous en reparlerai, la semaine prochaine quand on partira en week-end. Je vous ferai des photos du sac, je vous ferai des photos de ce qu'il contient et vraiment de ce qu'on peut mettre dedans. Je vous ferai des photos quand on partira avec les enfants pour vous montrer aussi avec des affaires d'enfants. Enfin voilà, je vous en parlerai encore et encore. Je pense que je vais vous saouler avec ça sur les réseaux sociaux pendant longtemps parce que je suis vraiment, mais alors vraiment conquise d'avoir reçu ce sac. Je l'adore. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook Baby On Board ou aller aussi sur leur site internet où vous retrouverez le lien de tous leurs accessoires, leur lien de tous leurs sacs à langer. Et puis moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. Sur quel sujet, je ne sais pas, mais on se retrouve bientôt et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne.